Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 5e journée de Ligue 1 et de la réception de Troyes. Donc on va remettre un petit peu dans le contexte parce que on avait un début de saison difficile. On avait des petites satisfactions, des grosses désillusions, des grosses claques, notamment contre le Racing Club de Lens à domicile il y a quelques temps. On enchaînait les bonnes performances et les mauvaises. Je me souviens que contre Rennes, on était content du scénario. Lens, une catastrophe. Paris, il y a quelques jours, très très content. Et ce soir, on enchaînait 3. Donc en gros, avec ce début de saison moyen, alors je ne parle pas de la Ligue des Champions perdue, qui était une grosse claque, je parlais vraiment du championnat. Là. Vraiment un début de championnat très difficile, avec très peu de points. Mais on finissait donc avec le Paris Saint-Germain et quelque chose d'assez positif qui était revenu. Donc on attendait beaucoup de cette semaine, il fallait une semaine à 6 points. Il fallait surtout enchaîner un match facile parce que 3 c'était une équipe qui était largement à notre portée. Il fallait la battre, il fallait prendre 3 points et commencer une série de victoires et à commencer à décoller un petit peu au classement parce qu'on est en train de végéter dans une partie de classement qui n'est pas du tout la nôtre. Donc voilà, on va voir un petit peu que le contexte au niveau de l'équipe était aussi plus ou moins favorable parce qu'il y avait assez peu d'absents. On avait Boidou qui n'était toujours pas là, Volland qui était blessé. Ce soir en tribune, on avait, je sais plus, Gelson Martins, le petit gardien aussi, Liénard, je crois. Et je sais plus qui d'autre était pas là. Je sais plus s'il y avait des suspendus ou quoi. Non, globalement, tout le monde était là, mais on attendait l'équipe. On attendait l'équipe et on voulait voir un petit peu si Clément allait les faire tourner. Et oui, il a fait tourner. Il a reconduit, par contre, le même dispositif, un 3-4-3 qui avait très bien marché contre Paris, avec pas mal de changements. Donc Nubel dans les buts, ça bouge pas. Derrière, il avait fait rentrer Malang-Sarr à la place de Badiachil, donc défenseur gauche, Maripane dans l'axe, Dissassi à droite. Sur les côtés, Jacobs revenait, Aguilar revenait aussi, Vanderson revenait, pardon. Il remplaçait Aguilar. Il n'a pas touché au milieu de terrain qui a l'air de bien lui plaire, Camara, Fofana. Et devant, Ben Yedder, Minamino et Mbolo. Alors j'étais un peu surpris de voir Mbolo plus Ben Yedder, parce que comme on n'avait pas Boidou ni Volland, je pensais qu'il aurait eu besoin d'une pointe à changer en seconde mi-temps pour faire souffler l'un ou l'autre. Donc là, il a mis les deux, il a pas mis Golovin, il a mis Minamino pour relancer un petit peu ceux qui jouaient un peu moins et pour faire un turnover assez logique dans des matchs qui s'enchaînent. Voilà. Maintenant, on va parler du résultat. C'est une catastrophe, encore une fois. On a perdu 4-2. Donc Lens, chez nous, on en prend 4. 3, on en prend 4. C'est la crise, quoi. Voilà. On va pas se mentir. Hein. Alors c'est pas une crise généralisée parce que la saison commence. C'est un début de saison en crise. Voilà. C'est-à-dire qu'on a plus les points. On n'a pas de points en championnat. On s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Et on est en train de se faire défoncer par toutes les équipes de Ligue 1, mis à part les grosses équipes qu'on arrive plutôt bien à manier, un petit peu comme l'année dernière. C'est-à-dire Clément, il a montré l'année dernière qu'il était assez costaud contre les grosses équipes. Et puis dès qu'il s'agit de jouer contre les petites, ça ne va plus. On se fait défoncer. Voilà. Alors, on va voir un petit peu le scénario parce qu'il y a eu un fait de jeu qui a changé la physionomie de la rencontre, ça c'est clair, on va pas se mentir. Monsieur l'arbitre a complètement dégoupillé et a fait vriller le match en notre défaveur. Globalement, la première mi-temps commençait très bien. C'est-à-dire que je voyais un Monaco assez fringant, qui était quand même assez au-dessus techniquement, des Troyens qui étaient un peu dépassés ici et là. On combinait plutôt bien, on attaquait plutôt bien, on défendait plutôt bien. Et puis, on ouvre la marque, c'est-à-dire sur un corner, Maripane va mettre sa tête, 1-0, franchement, première demi-heure, c'est assez logique. On est bien, je ne suis pas inquiet, et je me dis, voilà, ça y est, la saison est plutôt bien lancée, on va commencer à enchaîner une victoire si tout se passe bien. Et là, une contre-attaque troyenne avec un penalty.
Alors un penalty que j'ai toujours pas compris, penalty qui est presque imaginaire, c'est-à-dire dans les airs, je sais pas, il y a un Troyen qui hurle, qui crie, qui tombe, qui a mal, Maripane pareil, qui est par terre, et dans le ralenti, je ne vois pas bien le contact, je vois rien, rien du tout, rien qui se signe, enfin qui se siffle en temps réel. Et là, je ne sais pas, la VAR va revenir là-dessus, il va aller voir les images, il va siffler un penalty et il va mettre un carton jaune à Maripane. Voilà, donc premier fait de jeu qui est en notre défaveur et qui est assez catastrophique vu la situation du penalty, parce qu'il y a des penaltys qui sont tout à fait justes. Celui-là ne l'est absolument pas, il est totalement imaginaire, totalement lunaire. Et penalty pour 3, transformé un partout. Donc là, je me dis, c'est pas très grave. Je me dis, bon, c'est pas grave. Il y a une erreur d'arbitrage, ça arrive. Si Monaco assure, je pense qu'on va gagner quand même assez facilement. Hein, notamment au deuxième mi-temps, si on est pas mal physiquement et que les changements nous font du bien. Mais ça va continuer. Maripane ayant pris un carton jaune, il va prendre un deuxième carton jaune. Rouge. Exactement comme contre Rennes et comme contre Lens aussi, parce que les arbitres français mettent des cartons rouges à Tir-Larigot en ce moment. Ils ont complètement pété les plombs. Je ne comprends plus rien à l'arbitrage français. Il était déjà catastrophique avant. Là, il devient ridicule. Bref, deuxième carton jaune pour Maripane, expulsion. Nous voilà à 10 contre 11. Donc là, le match est en train de tomber. C'est-à-dire pour nous, c'est en train de virer d'un simple match à un match compliqué. Mais pourquoi pas, pas impossible. Hein, on sait que Monaco a des joueurs de qualité et qu'à 10 contre 11, on peut peut-être aller faire quelque chose. Et là, le pire scénario s'enclenche, c'est-à-dire qu'avant la mi-temps, 3 va mettre un deuxième but. Monaco n'y est plus. Monaco a complètement zappé la rencontre. On est complètement perdu sous le terrain, perdu dans les têtes. L'arbitrage est tellement hallucinant que les joueurs ne savent plus quoi faire. Mentalement, tactiquement et tout ça, il n'y a plus rien qui va. Et donc on prend un deuxième but avant la mi-temps. Et là on est à 1-2 pour 3, alors que tout allait bien. Tout allait bien. Donc là, ça y est, là ça devient compliqué. On se dit que voilà, la soirée va pas être bonne parce que en quelques minutes, l'arbitre a tout fait valser et les joueurs de Monaco n'arrivent pas à se mettre dedans. Enfin, n'arrivent plus à se mettre dedans. Donc deuxième mi-temps, eh bien, on se dit que peut-être qu'il va y avoir des changements. Il va y en avoir beaucoup, même beaucoup. Aguilar va rentrer, Badiachil va rentrer, Golovin va rentrer. Ah oui, parce que je suis même pas sûr, j'ai parlé de Minamino dans la composition. C'était, oui, devant, on avait Minamino, Ben Yedder et Mbolo. J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure. Mais Minamino est tellement catastrophique qu'il sort à la mi-temps et c'est Golovin qui rentre. Donc beaucoup de changements. On est à 10 contre 11 et on va pas y arriver. On va pas y arriver du tout. 3 va rentrer très très fort dans la rencontre. Ils vont nous mettre très très rapidement un troisième but. On va être complètement déboussolé, on va galérer pour marquer pour avoir des occasions franches. On va en avoir quelques-unes, on va pas toutes les mettre, malheureusement, on va en mettre un. On va mettre un deuxième but. Je ne sais même plus qui c'est qui marque, tellement j'étais dépité. C'est Dissassi, non, je sais plus. Enfin bref, on va marquer un deuxième but et on va peiner à aller chercher l'égalisation. On va même prendre un quatrième but à la fin sur une percée troyenne. Mais voilà, 3 va très très bien jouer le coup. Nous, on aura complètement dégoupillé après le penalty et surtout le carton rouge. Voilà, le carton rouge de Maripane qui, encore une fois, nous plombe la rencontre. Mais Monaco n'aura absolument pas réussi à tenir, à contenir une équipe troyenne qui est quand même pas super fameuse, mais qui est en pleine bourre en ce début de saison, contrairement à nous qui faisons n'importe quoi en ce début de saison. Et ça se voit au classement, ça se voit au niveau des points, ça se voit au niveau des performances, ça se voit au niveau des matchs. On est complètement à la rue. Complètement à la rue. Donc ça y est, c'est un début de crise.
On va pas se mentir, hein, ça y est, alors on va pas tirer de conclusion tout de suite. On pourrait dire Philippe Clément dehors parce qu'il fait pas bien son travail, c'est vrai. Les joueurs ne font pas bien leur travail non plus, mais on peut pas les virer parce que il faut pas virer tout le monde du jour au lendemain et que le mercato se termine demain. On a construit, enfin Mitchell, la direction et compagnie ont créé une équipe qui est censée gagner. Et on voit que c'est comme l'année dernière, enfin voilà, comme tous les ans, on commence très 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 mal et on va ramer, galérer pour essayer de remonter la pente, en sachant que là, vu les matchs qui s'enchaînent, vu les points qu'on n'a pas, vu la gueule du classement, ça va être très 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 compliqué d'aller chercher une série de victoires en ce moment, parce que le mental, le jeu, etc., c'est compliqué. Voilà, quand une équipe tourne, c'est très facile d'enchaîner. Quand une équipe coule, franchement, ça va être long. Ça va être très très long avant d'espérer quoi que ce soit. En plus, la Coupe d'Europe arrive là maintenant, la semaine prochaine, donc on va enchaîner les matchs. Si on continue de faire n'importe quoi en Ligue 1 comme ça va être chaud. Hein. Bon, bref, chaque match est différent, chaque scénario est différent. Peut-être qu'on va regagner dimanche et qu'on va enchaîner des victoires. Mais là, maintenant, le bilan, le début de saison est catastrophique à tous les niveaux. Donc voilà, je pourrais analyser un petit peu les joueurs ce soir en sachant que je ne vais pas tous les faire parce que voilà, on a coulé. On peut sortir quand même Nubel qui fait un très bon match. Il fait des très très bons arrêts, là pour le coup on se fout de sa gueule sur les réseaux, mais là ce soir il a montré que quand il se faisait dégommer, allumer de partout, il était quand même présent sur pas mal d'arrêts et sur pas mal d'occasions de l'équipe adverse. Camara, je l'ai trouvé très bien aussi, mais il était trop seul. Là, pour le coup, il peut pas tout faire tout seul, mais bon, on voit le talent, on voit le potentiel. Moi, je suis pas inquiet pour Camara pour la suite de la saison, mais après, il y a tout le reste. Voilà. C'est-à-dire que là, autant défensivement, on avait été fort contre Paris. Là, ce soir, on a vite pris l'eau. Alors, mettre 3 défenseurs chez soi, c'est osé, mais ça n'a pas marché, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve avec des errances défensives. Alors, oui, on s'est retrouvé à 10, donc on s'est retrouvé à une défense à 2 axiaux. Mais voilà, dès que ça passait les lignes, c'était danger. On s'est écroulé. Et je retrouve un petit peu le mental du match face à Lens. C'est-à-dire que à Lens, on est arrivé un petit peu les mains dans les poches et on s'est vite écroulé quand ça a commencé à nous bouger, hein, notamment de la part des Lensois. Contre Rennes, c'était l'inverse. Contre Paris, c'était l'inverse. On était quand même fort dans l'impact. Et puis là, on retrouve des matchs à notre portée qui nous font complètement vriller. Je ne veux pas tout mettre sur le dos de l'arbitre ce soir, ça serait trop facile. C'est clair que c'est lui qui nous plombe le match. La défaite, elle est pour lui, par rapport au point de vue monégasque. Mais contre Rennes, on a réussi à aller chercher un point, on a réussi à se battre, on a réussi à montrer quelque chose à 10 contre 11. Et là, ce soir, c'était catastrophique, quoi. Il y a eu quelques percées ici et là, mais on s'est totalement écroulé, quoi. Totalement écroulé. Alors, il y aura 1000 excuses. La fatigue, le scénario, l'arbitre, le turnover. Il y aura 1000 excuses. Hein. Moi, je vais pas essayer, je vais pas en sortir une. J'essaye de les mettre toutes en avant. Mais la réalité, c'est que c'est catastrophique. C'est catastrophique ce début de saison. Et ça recommence. Ça recommence. On n'arrive pas à avoir un Monaco qui performe tout de suite d'entrée. Et en plus, il n'y a pas les barrages de la Ligue des Champions. Donc on ne peut pas dire que le calendrier est difficile puisqu'il devient comme les autres. Hein, comme les Marseillais que je suis en train de regarder là. Ou comme les Lensois que je regarde là. Comme les Lyonnais, etc. qui arrivent à prendre des points. Et nous, on n'y arrive pas. Donc on est en charrette, ça y est. Il n'y a que 5 matchs, donc c'est pas inquiétant. C'est inquiétant pour le début de saison, mais c'est pas inquiétant pour la suite parce que je pense qu'on va se relever. Mais ça fait mal. Et là, Clément, je pense qu'il peut serrer les fesses en connaissant un petit peu le football d'aujourd'hui, en se disant que les dirigeants vont pas super apprécier ce qui se passe là aujourd'hui. Alors oui, il y a des excuses, je vous l'ai dit. Peut-être que les dirigeants mettront tout sur le dos de l'arbitre ce soir.
Il a une grosse part de responsabilité, mais vous ne pouvez pas en prendre 4, même à 10 contre 11. Contre 3, c'est pas possible. Donc voilà, donc les joueurs, je vous dis, Nubel très très bon, Camara j'adore, et le reste, j'ai pas aimé. Ben Yedder, il se retrouve super mal placé sur le terrain. Pour lui, c'est un avant-centre quand même, c'est un avant-centre. Et là, dans cette attaque à 3, on a un Ben Yedder qui joue quasiment ailier gauche, voire milieu gauche, quoi. Donc il est perdu, il n'a pas d'occasion, il marque pas et il fait la gueule, et c'est normal. Minamino, ben, c'est une catastrophe, voilà, c'est tout. Il est complètement à côté de la plaque, il n'arrive pas du tout à se mettre dans la Ligue 1, il n'arrive pas à se mettre dans cette équipe monégasque, on voit bien qu'il est complètement perdu dans son football. Je pense pas que ce soit un mauvais joueur, mais il n'arrive pas à se mettre dedans. Voilà. Donc le mental, la symbiose avec les coéquipiers, la symbiose avec ce que lui demande le coach, eh ben on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Il est complètement cramé, il est nul, c'est devenu l'ombre de ce qu'il était. Et c'est comme Boadou en fait. Comme Boadou l'année dernière. Boadou qui fait un début de saison pas bon et qui fera péniblement une saison très difficile. Donc on va attendre, hein, parce qu'on n'a pas le choix, et on est obligé d'attendre les prochains matchs, mais là on est dans une belle merde et dans une belle panade. Voilà, pour les joueurs, voilà, derrière c'était pas terrible, peut-être Maripane était un peu mieux avant de se faire expulser, Malangsar, pas super sécure, Dissassi, bon, pas grand chose à dire. Fofana, j'ai trouvé moins bon qu'à Paris. C'est Camara qui a tout fait au milieu. Et puis devant, ben, catastrophique, quoi. Même Mbolo, et on ne retrouve plus le Mbolo des premiers matchs, et ça m'inquiète aussi. Voilà. Et puis Jacobs, Aguilar, pas grand chose à dire. Donc bref, je vais pas continuer plus longtemps, parce que là c'est la sinistrose. C'est la dépression qui nous guette. C'est con, parce qu'après Paris, on avait repris du poil de la bête. Et là, nous revoilà pas bien, mais vraiment pas bien du tout, quoi. Donc on va attendre dimanche soir, c'est un gros match, c'est le derby, c'est peut-être une occasion d'aller chercher une victoire, j'allais dire une première victoire, oui, parce que maintenant la victoire contre Strasbourg, elle remonte à loin. Voilà, mois d'août cataclysmique. Nice n'est pas bien non plus, ça se trouve ils vont se réveiller contre nous. Donc je suis inquiet. Je suis très inquiet de la suite et je ne sais pas du tout comment on va réagir. Voilà. Donc c'est à Philippe Clément de le faire. Je pense que s'il est pas viré dans la semaine, ce qui m'étonnerait, ben, voilà, il va falloir remobiliser tout le monde. Et puis si les joueurs sont pas trop cons, ben, ils sortiront un grand match dimanche et puis peut-être qu'on gagnera et que ça sera le début de quelque chose de meilleur. Allez, Dagemounegou à ce week-end et bon courage pour demain.